Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui en cette journée, jeudi, et que tu puisses marcher dans l'intégrité. C'est le thème de cette journée aujourd'hui. Et certainement, Dieu dit dans sa parole, il y a beaucoup de promesses à propos de l'intégrité, mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Alors j'ai une question pour toi, est-ce que tu marches dans l'intégrité? Est-ce que tu vis dans l'intégrité? Est-ce que l'intégrité fait partie de ta vie? Ou est-ce qu'il y a encore des choses, bon, c'est vraiment nébuleux, c'est dans l'ombre, c'est caché, tu aurais peut-être honte que le Seigneur Jésus puisse entrer dans ta chambre ou dans ta maison, ou qu'il regarde un peu dans tes affaires, dans tes comptes, ou je ne sais, à ton travail, peut-être qu'il te suive quelque part. Et le Seigneur Jésus-Christ qui habite en nous, dans notre cœur, par son Esprit, certainement il voit tout ce que nous faisons, et il a les regards sur nous, il a les regards sur le juste, il a les regards sur l'injuste. Et nous désirons que le Seigneur Jésus-Christ n'ait pas à cacher, entre guillemets, son regard en voyant certaines choses qui pourraient faire honte. Et je prie aujourd'hui que le Seigneur vous amène de plus en plus dans cette intégrité qui fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Et on va aujourd'hui être encouragé à être une personne intègre aujourd'hui et demain. Ça va être le thème de ces 2 journées et je vous invite à être là également demain. Et donc, alors qu'on continuera dans ce sujet de l'intégrité, je vais te laisser la parole. Gloire à Dieu. Encore merci Jérémy. Merci à tous. Donc, c'est encore vraiment une grande bénédiction d'être avec vous pour pouvoir parler du leadership. Donc, voilà, cette semaine, donc, nous abordons le thème du leadership. Donc, j'avais dit auparavant que le leadership, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes de société. À chaque fois qu'il y a un problème dans une société, et même dans une famille, dans une église, pour résoudre ce problème, donc Dieu va utiliser des leaders. Il va élever des leaders, il va utiliser des leaders. Donc, si tu es un leader, cela signifie que Dieu veut vous utiliser. Et si vous êtes un leader selon son cœur, il va vous utiliser pour résoudre des problèmes autour de toi. Donc, voilà. Nous avions parlé de plusieurs caractéristiques d'un bon leader ou bien d'un leader selon le cœur de Dieu. Premièrement, un leader selon le cœur de Dieu est une personne de vision, c'est un visionnaire, n'est-ce pas? Un leader selon le cœur de Dieu est discipliné, donc c'est important, donc nous avions parlé de ça. Un leader selon le cœur de Dieu est un bon stratège. Donc hier, je vous avais donné 8 choses à faire, ou bien pour pouvoir être un bon stratège, pour transformer votre problème en projet. Donc une petite révision rapidement. J'avais dit qu'il faut premièrement évaluer le besoin. Deuxièmement, il faut développer une vision. Troisièmement, il faut établir des objectifs clairs. Quatrièmement, il faut former une bonne équipe. Cinquièmement, il faut comptabiliser vos ressources. Sixièmement, il faut bien gérer votre temps. Septièmement, il faut évaluer les risques. Et huitièmement, il faut calculer le coût. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'intégrité, qui est très, très important. Les leaders éthiques opèrent avec intégrité et respectent les principes moraux qui guident leurs actions et leurs décisions, en s'assurant qu'ils s'alignent sur leurs valeurs et leurs croyances. Donc, l'intégrité, chers amis, l'intégrité est la caractéristique la plus importante et la plus respectée d'un leader. L'intégrité, c'est la caractéristique la plus importante. Donc, nous avions dit que le leadership, c'est fondamentalement de l'influence. Leadership, c'est influence, comme disait John Maxwell, mais tu ne peux pas avoir d'influence si on ne te fait pas confiance. C'est la confiance qui te donne l'influence, mais pour que les gens te fassent confiance, il faut que tu sois intègre. Donc l'intégrité, c'est quoi exactement? L'intégrité consiste simplement à faire ce qui est juste, que ce soit en public ou en privé.
Donc l'intégrité, c'est faire ce qui est juste en privé ou en public. C'est être la même personne dans les ténèbres et dans la lumière. C'est être la même personne quand la porte est ouverte ou la porte est fermée. C'est être la même personne quand tu regardes la télévision dans ton salon et quand tu es seul devant l'écran de ton ordinateur. Donc cela s'appelle l'intégrité, être la même personne. Maintenant, pourquoi l'intégrité? L'intégrité est très importante et je vais vous donner quelques raisons, plusieurs raisons pourquoi l'intégrité est importante, mais pour illustrer cela, je veux vous parler, on va prendre l'analogie d'un bâtiment. En génie civil, on parle de l'intégrité structurelle d'un bâtiment. Par exemple, l'intégrité structurelle d'un bâtiment. Quand on parle de l'intégrité structurelle d'un bâtiment, ça veut dire quoi? C'est la capacité de ce bâtiment à tenir ensemble sous une charge, y compris son propre poids, sans se briser ou se déformer. C'est la capacité d'un bâtiment de tenir ensemble, eh bien, sous une charge ou sous sa propre poids, donc ou sous son propre poids. Donc on appelle cela l'intégrité structurelle. L'intégrité structurelle garantit, eh bien, que la construction remplira la fonction qu'elle doit remplir ou la fonction qui a été prévue, eh bien, sans se déformer. Maintenant, de la même manière que l'intégrité d'un bâtiment le permet de porter la charge, le permet de faire face, n'est-ce pas, aux différentes forces, y inclut la pesanteur, etc. C'est de la même manière aussi l'intégrité nous permet de faire face à la tentation. Il y a différentes forces qui existent dans ce monde. Les tentations qui viennent du diable, les tentations qui viennent de la chair, les tentations, eh bien, qui surgissent de nos pensées, de nos émotions, de nos amis, etc. Mais quand tu as l'intégrité, tu es capable de te tenir ensemble, eh bien, face aux différentes forces, eh bien, qui vont s'abattre sur toi, eh bien, dans la vie. Donc, quand nous regardons Néhémie, par exemple, Néhémie, c'était un homme intègre, il avait l'intégrité. Et l'intégrité lui avait permis, eh bien, de résister à la tentation, de résister aux forces externes, de résister, n'est-ce pas, de résister à toutes les propositions du diable, n'est-ce pas, aux différentes propositions du diable, parce que Néhémie, c'était un homme puissant dans sa position, n'est-ce pas, comme échanson du roi. C'était un homme puissant. Un échanson, en ce temps-là, c'était pas juste quelqu'un qui apportait à boire au roi. Quand vous, si vous faites un petit peu de recherche dans l'histoire antique, vous allez vous rendre compte que les chansons non seulement avaient des charges personnelles, mais avaient des charges administratives. Donc, premièrement, les chansons étaient responsables de la gestion de la maison du roi, de la gestion de la cour royale. Personne ne pouvait entrer dans l'espace royal, la chambre royale, le salon du roi, sans la permission de les chansons. Mais au-delà de cela, les chansons également, c'était quelqu'un à qui le roi faisait confiance. C'était un confident du roi. C'était à quelqu'un à qui le roi faisait confiance. C'était un ami intime du roi. Donc, quand il y a de grands dossiers et que le roi voulait un conseil, donc souvent il se tournait à l'échanson pour lui demander des conseils. Donc c'était un conseiller du roi. Et dans certains cas, eh bien, les chansons, c'était également un chef de cabinet. Parfois, les chansons avaient des charges administratives, là où il supervisait tous les membres de l'équipe de l'administration du roi. Donc, cela veut dire que Néhémie, c'était une personnalité puissante. En plus de cela, quand il est arrivé à Israël, à Jérusalem, il est devenu gouverneur de la ville. Donc, cela veut dire que cet homme, eh bien, pouvait utiliser son titre, pouvait utiliser sa position, eh bien, pour s'enrichir, mais Néhémie n'a rien fait
de tout cela. Il n'a rien fait qui ressemblait même à cela, parce que cet homme, c'était un homme intègre. Et voilà pourquoi Néhémie était respecté. Le véritable test d'intégrité est la façon dont vous vous comportez lorsque personne ne vous surveille. Ça, c'est un premier test. Mais le deuxième test d'intégrité, c'est la façon dont vous vous comportez lorsque vous êtes en position de pouvoir et qu'il n'y a pratiquement personne pour vous tenir responsable. Quand vous êtes en position de pouvoir, et vous êtes capable de placer le dernier mot, eh bien, comment vous comportez-vous? Eh bien, cela relève de votre intégrité. Ça dit beaucoup au sujet de votre intégrité. Maintenant, pourquoi l'intégrité est-elle si importante dans la vie d'un leader? Numéro 1, l'intégrité te fournit une boussole morale. L'intégrité sert de boussole pour le leader. La Bible dit, l'intégrité des hommes droits les guide, mais la perversité des perfides les détruit, dans Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les guide. Quand tu es intègre, cette intégrité devient pour toi comme une boussole qui te guide, comme une boussole qui t'oriente dans la vie afin que tu puisses faire de bons choix, des choix qui vont glorifier Dieu, des choix qui vont te protéger plus tard. Donc, l'intégrité sert de boussole. Mais par contre, la perversité, la Bible nous dit, détruit les perfides, détruit l'homme. La perversité détruit en détruisant premièrement la conscience. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 2. Là où parlant des faux docteurs, il dit par l'hypocrisie des faux docteurs, eh bien il dit par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc, Paul utilise une métaphore très puissante ici pour décrire une personne qui refuse de marcher selon l'intégrité. Il dit que la conscience de cette personne devient insensible. Donc, c'est comme si cette conscience avait été brûlée d'un fer chaud et maintenant avait été brûlée d'un fer chaud, eh bien, qui la rend handicapée, qui la rend engourdie. Donc, la conscience, quand on a une conscience, quand on viole sa conscience, eh bien, constamment, avec le temps, la conscience perd sa sensibilité. C'est ce que l'apôtre disait ici. Donc, avec le temps, ça devient plus difficile de faire les bons choix. Ça devient plus difficile de différencier le bien du mal parce que la conscience a été brûlée. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Donc, c'est important de vivre dans l'intégrité parce que c'est ta façon de garder ta sensibilité morale. Deuxièmement, l'intégrité est importante parce que elle te donne la tranquillité d'esprit. Ah, et ça c'est fort. Quand tu mènes une vie intègre, tu vis en paix. Ah, waouh, tu vis en paix. Tu peux dormir le soir et tu n'as pas à t'inquiéter. On peut te dire que tu vas avoir un audit et tu n'as pas peur. Tu vois la police, tu vois les policiers, tu n'as pas peur, tu as la tranquillité d'esprit. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 28, le verset 3. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans même qu'on ne le poursuive. Le méchant prend la fuite sans même qu'on ne le poursuive. Tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Le juste est comme un jeune lion, mais le méchant prend la fuite même quand on ne le poursuit pas. La raison pour laquelle, c'est parce qu'il est coupable, n'est-ce pas? C'est parce qu'il se sent coupable, c'est parce qu'il est acculé par sa propre conscience, il est accablé par sa propre conscience, donc il ne peut pas dormir, il ne peut pas se reposer, il n'a pas le calme intérieur. Donc, premièrement, pourquoi pratiquer l'intégrité en tant que leader? Numéro 1, c'est pour garder cette boussole morale bien aiguisée, bien affilée. Ça, c'est la première raison. Deuxièmement, c'est pour avoir la tranquillité d'esprit. Donc, quand vous êtes leader, vous aurez à prendre de grandes décisions et beaucoup de décisions, non seulement pour toi-même, pour ta famille, pour ton organisation. Donc, tu as des décisions à prendre et donc,
à prendre des bonnes décisions, des décisions intègres, eh bien, t'assures la tranquillité d'esprit après les avoir prises. Donc, c'est important. Troisièmement, l'intégrité est importante parce que ça te préserve des scandales. Les scandales. Combien de scandales qu'on a eu dans nos églises, combien de scandales on a eu dans les grandes entreprises aux États-Unis, en Europe, et donc un peu partout à travers le monde. Et généralement, ça commence avec le manque d'intégrité. En 2008, nous avions eu une crise financière extraordinaire aux États-Unis. Et quand on a recherché, eh bien, l'origine de la crise, eh bien, on l'a trouvé, eh bien, dans le manque d'intégrité des banquiers aux États-Unis à Wall Street. Donc, le manque d'intégrité des banquiers, eh bien, a provoqué une crise qui a affecté non seulement la nation, mais le monde entier. Mais simplement, donc, l'intégrité, quand tu es intègre, ça te protège des scandales. La Bible dit dans Proverbes chapitre 10, le verset 9, « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Un escroc sera dénoncé tôt ou tard. Un escroc sera découvert tôt ou tard. Surtout en ce monde de réseaux sociaux, non seulement un escroc sera découvert, mais un escroc sera également exposé, eh bien, dans ce monde où les nouvelles, eh bien, voyagent à travers le monde dans quelques poussières de secondes. Donc, en tant que leader, il faut développer l'intégrité, eh bien, pour vous protéger des scandales. Quatrième raison pour développer l'intégrité, c'est que l'intégrité te donne une voix. Quand tu es intègre, tu as une voix. Tu peux parler quand tu es intègre. Mais quand tu n'es pas intègre, eh bien, la majorité du temps, donc si vous avez quand même une conscience, donc vous êtes réduit, même quand vous ne le voulez pas, eh bien, vous êtes réduit au silence quand tu n'es pas intègre. La Bible raconte l'histoire de Néhémie. Néhémie, c'était un homme intègre qui pouvait utiliser sa situation, eh bien, pour s'enrichir en Israël. En ce moment-là, il y avait de la famine dans le pays et les gens vendaient leurs terres à bas prix. Néhémie, en tant que gouverneur, pouvait utiliser sa richesse, eh bien, pour acheter des terres de ses habitants. Et les riches de Jérusalem, c'est précisément ce que faisaient les riches de Jérusalem. Mais après un certain temps, eh bien, les riches, les pauvres, eh bien, ont commencé à se plaindre parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont été volés, qu'ils ont été dérobés, eh bien, par des riches. Ils sont venus à Néhémie pour se plaindre et pour dire que ces hommes, ces riches-là, ont utilisé notre faiblesse financière, la famine, pour voler nos terres, pour voler nos maisons, pour voler nos biens. Donc, Néhémie dit quelque chose. Donc, Néhémie, après avoir entendu les doléances du peuple, eh bien, s'est adressé, la Bible dit dans Néhémie 5 qu'il était furieux et il s'est adressé aux riches de Jérusalem. Il leur a dit, il faut rendre aux pauvres leurs biens. Il faut leur rendre leurs maisons, leurs terres, etc. Mais si Néhémie n'était pas intègre, il n'aurait pas pu élever la voix dans cette situation-là. L'intégrité te donne une voix. L'intégrité te donne une certaine autorité, te donne un leadership. Donc, Dieu peut utiliser ta voix pour parler quand il faut parler, mais tout cela vient à partir de l'intégrité. Que Dieu fasse de toi un homme et une femme intègres pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Et un homme intègre dans le Nouveau Testament que nous retrouvons, c'est l'apôtre Paul. Même d'ailleurs avant sa rencontre avec le Seigneur, il voulait vraiment être intègre. Et il dit, alors qu'il va dire au revoir aux frères de la ville de Milet, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous. Depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie, j'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves, sans rien dissimuler. Je vous annonçais et vous enseignant publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. » Et il dira, « Et maintenant je vous confie à la parole de Dieu, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. »
Et c'est avec le cœur en paix, comme tu le partageais, qu'il a pu quitter ses frères, sachant qu'il n'avait rien sur la conscience. Et d'ailleurs, il le dira à une autre occasion, « Je n'ai rien sur la conscience » au point où les religieux, entendant cela, étaient choqués. Nous pouvons vivre avec une conscience tranquille et paisible, et quelle grâce, en effet, comme tu le partageais, de ne pas avoir peur quand on croise la police, parce qu'on sait qu'on n'a rien à se reprocher. Et nous prions que cette intégrité, vraiment, ce soit votre réalité, et que s'il y a quelque chose dans ton cœur qui ne va pas, il y a quelque chose dans ta maison qui ne va pas, ce temps de prière est là pour que, devant le Seigneur, tu puisses déposer ces choses. Je veux parler à quelqu'un qui a volé. Tu as volé des choses et ces choses se trouvent dans ta maison. Et maintenant, c'est comme il le faisait à l'époque des Actes des Apôtres, de pouvoir rendre, mais même comme il le faisait à l'époque de Jean-Baptiste, pouvoir rendre ce que tu as volé. S'il y a des choses dans ta maison que tu as volées, elles ne t'appartiennent pas, eh bien, c'est vrai, ça va te demander de l'humilité, mais tu vas devoir rendre ces choses. Pendant ce temps de prière, j'aimerais que tu puisses te tenir devant le Seigneur et aspirer à cette intégrité. Père, nous avons entendu parler de cette intégrité aujourd'hui. Et sans cette intégrité, nous ne pourrons réussir à aller jusqu'au bout. Sans cette intégrité, Seigneur, on ne saura te plaire et t'être agréable. Et je prie pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui, pendant ce temps de prière. Je te demande, s'il te plaît, ouvre les yeux, Seigneur, de ton peuple. Que chacun puisse voir les choses à régler, les choses à mettre en ordre. Tu mets le doigt sur des choses, Seigneur Jésus, exactement là où ça ne va pas, pour guérir ces choses. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant par ton esprit, là où tu parles, là où tu agis. Tu es en train de parler, tu es en train d'agir, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant, qui travaille. Tu travailles au gouvernement de ton pays, tu as un poste dans le gouvernement. Et au fait, le message de ce matin, c'est une confirmation pour toi. Tu as toujours voulu vivre dans l'intégrité et tu as essayé autant que possible de vivre dans l'intégrité. Mais récemment, tu as l'impression c'est comme si tu perdais des occasions à cause de l'intégrité que tu pratiques. Je veux revenir avec le verset que l'homme de Dieu a partagé avec nous au commencement de cette émission. Le Seigneur ne refuse aucun bien. Il ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Donc, continue à vivre dans l'intégrité. Non, la pauvreté ne sera pas ton partage. Amen. Dieu va te bénir. Amen. Dieu va bénir ta famille. Dieu va bénir ton emploi. Il va bénir tes entreprises. Dieu ne va te refuser aucun bienfait. Mais parfois, avec Dieu, ça prend du temps. C'est un processus. Donc, je t'encourage, mon frère, à continuer à vivre dans l'intégrité. C'est dur maintenant, mais garde la foi. Garde ton intégrité, garde l'honnêteté. Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, je te prie pour ce frère, pour cet homme de Dieu. Alors que, Seigneur, dans son bureau, tout le monde est en train de recevoir des pots de vin. Mais lui, il dit non, parfois il a l'impression d'être celui qui est resté en arrière. Il a l'impression de perdre des occasions, des opportunités. Merci Seigneur pour l'encouragement que tu lui donnes maintenant. Merci pour la force que tu lui communiques maintenant. La force d'âme que tu lui communiques maintenant à résister, Seigneur, au nom de Jésus. Pour qu'il puisse continuer à vivre en paix, à vivre en paix, à vivre en paix. Peut-être maintenant, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il dort bien le soir. Il dort bien la nuit.
Il n'a pas beaucoup à manger maintenant, mais quand il mange bien sans aucun problème. Et c'est la grâce de l'intégrité. Donc je te demande au nom de Jésus d'aider notre frère et notre sœur, ou même notre sœur, à conserver cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur. Je prie pour des bons pères de famille. Oui, Seigneur. Des hommes qui sont des modèles. Des hommes qui enseignent l'intégrité à leurs enfants. Oui, Seigneur. Des exemples dans cette génération où il y a si peu d'exemples. Chacun prend ce qu'il veut, ce qu'il peut. Chacun va prendre et chacun est égoïste. Je prie pour ces pères. Dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle d'une époque où la malédiction pesait sur le peuple de Dieu. Et c'est parce qu'un homme avait pris dans le butin de l'interdit, de ce qu'on ne devait pas toucher. Ouais. Il avait vu un beau manteau, manteau de chénéar et de l'or, et il avait caché ça sous sa tente. Et ça a apporté la malédiction chez tout le peuple. Et on a cherché, mais d'où venait cette malédiction? Il y a un homme aujourd'hui, tu apportes la malédiction dans ta famille, parce que tu as caché des choses, tu caches des choses. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à te repentir. Oui, Seigneur. À te repentir profondément et à devenir un homme intègre. Le manque, la peur du manque, amène beaucoup de personnes à ne pas marcher dans l'intégrité, mais dans le compromis, dans le vol, dans la rapine, dans le mensonge. Et Père, je veux prier pour ces personnes qui, quelque part, amènent une forme de malédiction. Non seulement ceux qui en sont touchés, mais toute leur famille et même leurs enfants. Père, ce n'est pas normal. Tu nous as donné l'autorité pour faire le bien. Et tu as donné à ces hommes l'autorité parentale, l'autorité en tant que mari, époux, pour faire le bien. Et alors que tu leur as donné l'autorité pour établir la justice, voilà qu'ils sont injustes. Père, il y a un homme qui, comme cet homme à l'époque, il a caché sous sa tente des choses. Le produit de ses vols, le produit du mensonge, pour partir en vacances, pour s'acheter une voiture, pour dépenser de l'argent rapidement. Seigneur, c'est toi qui transformes les cœurs, tu changes les cœurs. Et d'un homme qui était un voleur, d'un homme qui était un brigand, tu en fais un saint pour l'Éternel, un disciple du Seigneur. Je prie, Père, qu'il n'y ait personne comme Judas, qui par amour de l'argent est prêt à trahir son alliance avec toi. Je te loue et je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit maintenant. Merci, Père. Comme la terre s'est ouverte pour l'engloutir, lui, sa famille et ses proches, tous ses biens, s'il avait su, s'il avait réalisé que ce qu'il avait volé était pour sa perte. Père, je prie que personne ne suive cet exemple de désobéissance, mais plutôt ton exemple, ô Dieu, et l'exemple d'hommes et de femmes qui ont marché dans l'intégrité dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.